Dans cette petite capsule vidéo, nous allons apprendre à mesurer le volume d'un liquide, puis ensuite le volume d'un solide. Rendons-nous d'abord sur le site PCCL, qui nous propose dans un premier temps d'apprendre à mesurer le volume d'un liquide. Donc voici une première approche. Vous avez à votre disposition une pipette d'eau, c'est comme ça qu'on l'appelle, et vous avez ici un récipient gradué en millilitres que l'on appelle une éprouvette graduée. On prend la pipette d'eau, on verse de l'eau liquide au niveau que l'on souhaite, imaginons aux environs de 10 ml, et nous allons apprendre à mesurer correctement ce volume. Je repose la pipette et j'appuie sur le bouton bleu qui va m'aider, qui va m'apprendre à lire correctement un volume. On peut avoir tendance à regarder du haut vers le bas. Il ne faut pas le faire. Du bas vers le haut. Il ne faut pas le faire. Il faut mesurer juste en face de votre niveau d'eau, c'est-à-dire ici, cette petite forme arrondie que l'on appelle le ménisque. Et il faut bien lire en bas du ménisque et non pas sur les rebords qui sont remontés ici. Vous lisez alors un volume de 9,5 ml. Entraînons-nous, passons à la suite, qui nous propose de mesurer d'autres volumes de liquide. Vous avez à votre disposition deux éprouvettes graduées qui sont toutes les deux en millilitres et vous avez ici ce que l'on appelle des burettes graduées. Les burettes graduées, c'est un petit peu plus délicat à aborder. On va quand même le faire dans cette petite capsule vidéo, mais on va déjà se concentrer sur les éprouvettes. La première éprouvette qui propose un liquide de couleur verte. Alors, nous pouvons constater que le liquide est monté à peu près aux environs de 80. Qu'est-ce que nous avons comme indication? Nous avons ici 60 ml, donc il s'agit du grand trait, et nous avons le 80 ml. Le 70 ml n'est pas indiqué, mais à nous de deviner, puisque le 70 est au milieu des deux mesures 60 et 80, le 70 est a priori ici. Attention, le piège ici, ce sont les graduations. Essayons de visualiser chaque petit trait, combien de volume y a-t-il pour chaque petit trait, pour chaque petite graduation. Commençons par exemple par 1. Est-ce que c'est possible? Donc, imaginons que je sois à 70 ici, je monte de 1, 71, 72, 73, 74, 75. On voit bien que un trait de graduation ne correspond pas à 1 millilitre. Il va donc falloir modifier. Essayons peut-être 2. Donc on est ici à 70, 72, 74, 76, 78, 80. Nous venons de découvrir qu'une graduation pour cette éprouvette, une graduation correspond à 2 ml. Nous pouvons maintenant tenter de mesurer le volume de ce liquide vert. Donc 70, 72, 74, 76 ml. Je tape ici 76 et je valide pour vérifier. Attention, faites bien attention aux graduations, c'est très important. Passons à l'éprouvette de droite qui contient un liquide rouge. Nous avons un grand trait qui indique le 50, un grand trait qui indique le 100, puis 150, puis 200, puis 250. Essayons de visualiser un petit peu les petites graduations. Essayons de déterminer combien une graduation correspond de volume. Essayons 1 millilitre par exemple. Donc 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Vous voyez bien que ça ne correspond pas. Essayons 2 millilitres. 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120. Ça ne fonctionne toujours pas. Donc il faut augmenter. Peut-être qu'une graduation correspond à 5 ml. Tentons 5 ml. 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150. Ici, pour cette éprouvette, une graduation correspond à 5 ml. Nous pouvons désormais tenter de mesurer le volume du liquide rouge. Donc il est a priori à 150,
155, 160. Voilà. Donc faites très attention, je le répète, faites très attention aux graduations. Essayons maintenant d'utiliser les burettes graduées. Les burettes graduées sont très utilisées en chimie pour faire des analyses. On va commencer par le plus simple, celle de gauche, avec un liquide jaune. Donc 1 ml, 2 ml, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a rien a priori qui change dans le fonctionnement par rapport à ces burettes graduées que par rapport à l'éprouvette. Essayons de déterminer combien vaut une graduation. Ici, on sait qu'on est à 1 ml, ici à 2 ml, donc au milieu, on est à 0,5 ml. On voit bien ici que chaque trait va correspondre à 0,1 ml. Pourquoi? Parce que je suis à 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Comme on a déterminé combien vaut une graduation, on peut déjà, d'ores et déjà, mesurer le volume du liquide jaune. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,1, 6,2. Passons à la dernière qui est un petit peu plus difficile. Les graduations sont un peu différentes puisque au lieu de partir de 0 et d'aller vers un volume maximum, ici on part de 0 en haut. Donc en fait le liquide ici qui a disparu, c'est le liquide qui a coulé. Donc là on aurait tendance à se dire, ah, il y a peut-être 1, 2, 2,6 ml. Alors qu'en fait il faut faire dans l'autre sens. Ici nous avons combien de millilitres écoulés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4 ml d'écoulés. Voilà. L'objectif vraiment, c'est de bien comprendre comment on utilise les deux premiers récipients, les deux éprouvettes graduées. Les burettes, c'est un plus, mais on utilise davantage ce genre de récipients, on peut appeler ça comme ça, plutôt au lycée. Donc focalisez-vous dans un premier temps sur les éprouvettes. Passons à la suite. La suite nous demande de mesurer le volume d'un solide. Alors, tout à l'heure c'était facile puisque nous avions un liquide. Le liquide il coule, il peut s'écouler dans l'éprouvette graduée et donc on lit directement sur l'éprouvette graduée le volume. Un solide, ça ne coule pas. Et pourtant ça possède un volume. Puisque qu'est-ce que signifie un volume? Un volume, ça signifie la place que prend l'objet, qu'il soit solide, qu'il soit liquide. Donc, comment faire pour mesurer la masse d'un solide? Eh bien, il faut utiliser une éprouvette graduée qui contient un certain volume de liquide. Ici, vous voyez que cette éprouvette graduée contient 80 ml d'eau liquide. Retenez bien ça, 80 ml. Plaçons l'objet à l'intérieur de l'éprouvette graduée. Si nous le faisions en classe, il faudrait pencher l'éprouvette pour glisser délicatement l'objet à l'intérieur. Nous constatons que le niveau de l'eau a monté. Et ça, cette différence par rapport à tout à l'heure, nous étions à 80 ml, nous sommes maintenant à 92 ml, et bien cette différence entre 80 ml et 92 ml correspond à la place qu'a pris l'objet lorsqu'on l'a introduit dans l'éprouvette. C'est donc son volume, sa place, son espace. Donc, nous avons ici la possibilité de déterminer son volume en faisant le calcul suivant. 92 moins 80, ce qui nous donne 12. Le volume de cet objet mesure
12 cm3. Cette technique est très utilisée en physique-chimie. Pour mesurer le volume d'un objet solide, on utilise toujours une éprouvette graduée dans laquelle on a versé du liquide. En mettant l'objet à l'intérieur, l'eau monte. Et cet écart de volume correspond au volume de l'objet.